Depuis ce jour, la petite sorcière étudiait son livre de sorcellerie non plus pendant 6, mais pendant 7 heures par jour. Jusqu'à la prochaine nuit de Walpurgis, elle voulait apprendre tout ce qu'on peut exiger d'une bonne sorcière. Bientôt, elle connut par cœur tous les sortilèges importants. Pour se distraire, elle s'accordait de temps en temps une petite chevauchée sur son nouveau balai. Il lui arrivait même de se promener à pied dans la forêt, car être obligé d'aller à pied et pouvoir le faire quand on en a envie, ce sont deux choses différentes. C'est ainsi qu'elle fit un jour la rencontre de 3 paysannes qui scrutaient le sol de la forêt comme si elles cherchaient quelque chose. Qu'est-ce que vous cherchez? Des écorces séchées et des branches cassées. Mais on en trouve très peu. La forêt est non balayée. Ça fait longtemps que vous cherchez? Oui, ce matin, mais nous n'avons même pas trouvé de quoi remplir un seul demi-panier. Qu'est-ce qu'on va devenir cet hiver si nous n'avons rien pour nous chauffer? Mais comment ça se fait que vous n'en trouviez pas davantage? C'est à cause du vent. À cause du vent? Oui, il n'a pas soufflé pendant des semaines, et s'il ne souffle pas, il n'y a pas de branches qui tombent des arbres. Et s'il n'y a pas de branches qui tombent des arbres? Vos paniers restent vides, je comprends. Ça ne sert à rien de continuer. Nous ne trouvons rien tant qu'il n'y a pas de vent. Oui, nous allons rentrer. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quand les 3 paysannes se furent éloignées un peu, Abraxas dit « On ne pourrait pas les aider? C'est ce que je vais faire. Mais accroche-toi, sinon le vent va t'emporter. » Faire du vent fut un jeu d'enfant pour la petite sorcière. Elle lança un sifflement strident, et à l'instant même une forte bourrasque de vent secoua la forêt. Des branches mortes et des morceaux d'écorce se détachèrent avec fracas. Et quand elle ordonna au vent de s'arrêter, le sol fut jonché de bois mort. Avec stupéfaction, les 3 paysannes regardèrent autour d'elles. Vous avez vu? Quelle chance, tout se voit d'un seul coup. Il y en a pour des semaines. Abraxas eut l'air content. Pas mal pour un début, je crois que tu as vraiment l'étoffe d'une bonne sorcière. C'est à ce moment qu'on vit surgir un homme habillé en vert. Et vous 3 là-bas, vous n'avez pas le droit de ramasser du bois ici. Videz vos paniers et rentrez chez vous. C'est le nouveau garde forestier. Il n'a pas l'air commode. Allez, videz vos paniers et décampez. Mais l'ancien garde forestier nous a toujours permis. Je m'en fous de l'ancien garde forestier. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui commande dans cette forêt. Compris? Et je vous ordonne formellement de vider vos paniers. Voilà, et maintenant, dégarpissez. Sinon, je vous colle une amende. Abraxas et la petite sorcière avaient suivi ce dialogue de loin. La petite sorcière se dit alors qu'il était temps d'agir. Elle fit apparaître un panier plein de bois, s'assit à côté et attendit le passage du garde forestier. Ah, en voilà encore une. Qu'est-ce que tu fais là? Je repose mon panier. Et je me repose. Le panier est si lourd, je dois souffler un peu. Tu ne sais pas que c'est interdit de ramasser du bois ici? Non, j'avoue, je l'ignorais. Eh bien, maintenant tu le sais. Renverse ton panier et fiche le camp. Renverser mon panier? Vous ne pouvez pas exiger cela d'une personne âgée. Tu vas voir ce que je peux exiger. Le garde forestier saisit le panier pour le vider. Alors la petite sorcière le regarda droit dans les yeux et dit « À votre place, je ne ferai pas ça. » Je plaisantais. Bien sûr que tu peux garder ton bois. Le garde forestier fut étonné de ses propres paroles. Il
il ne pouvait pas savoir que la petite sorcière lui avait jeté un sort. Qu'est-ce qu'il m'arrive? J'ai dit le contraire de ce que je voulais dire. Tu vois, fiston, j'aime mieux cela. Si seulement mon panier n'était pas aussi lourd. Je pourrais porter ton bois jusqu'à ta maison. Pourquoi je dis de telles sornettes? Je ne me reconnais plus. Vraiment, fiston? C'est trop gentil. Un jeune homme si aimable. Si tu es fatigué, grand-mère, tu peux monter sur mon dos. T'es sérieux? Mais bien sûr. Allez, monte. Mais non, un chien. Qu'est-ce qu'il m'arrive? La petite sorcière se hissa sur le panier rempli et Abraxas sauta sur son épaule. On peut y aller, toujours tout droit, mon petit âne, et on ne ralentit pas, sinon je serai obligé de te donner des coups de bec dans ton derrière. À gauche maintenant, et derrière le fossé à droite, et puis on monte la colline. Ça y est, on est arrivé. Arrivé à la maison de la petite sorcière, le garde forestier fut exténué et tenait à peine debout. D'un air moqueur, la petite sorcière lui demanda « Et si tu me coupais le bois maintenant, mon chou? Pas de soucis. C'est un cauchemar. » Le garde forestier disparut derrière la maison et se mit au travail. Il mit un certain temps pour revenir. Ça y est. J'ai fini. Je te remercie. Tu peux rentrer chez toi maintenant. Je n'ai jamais rencontré un garde forestier aussi aimable. Les femmes du village qui viennent chercher du bois dans la forêt vont être très heureuses. Avec elles, tu es certainement aussi gentil qu'avec moi, non? Sur son chemin de retour, le garde forestier tomba de nouveau sur les trois paysannes. « Cachez-vous, le garde forestier arrive. » Bonsoir, mesdames. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Je vois que vous avez ramassé de belles branches cassées. Tant mieux, tant mieux. Revenez quand vous voulez. Tout le bois qui est tombé par terre, vous pouvez le prendre. Bonsoir. Mais qu'est-ce qui lui arrive à celui-là? Aucune idée, mais vous avez bien entendu ce qu'il a dit. Tout le bois qui est tombé par terre, vous pouvez le prendre. Pourvu qu'il ne change pas d'avis. Je ferai toujours comme ça. J'aiderai les bons en faisant du mal aux méchants. Ça me plaît. Je ne sais pas, tu pourrais aussi faire du bien sans jouer des tours aux méchants, non? Mais c'est ennuyeux. Tant que tu ne l'as pas essayé, tu peux pas savoir.